Europe 1. Le grand direct de la santé, c'est une émission spéciale anti-fatigue. Aujourd'hui, nous sommes toujours avec Elisabeth Assayag, avec le docteur Gérald Kierzek, le docteur Jean-Michel Cohen et Isabelle Quenin. Effectivement, on va parler de la fatigue, émission spéciale jusqu'à midi. On attend tous vos appels au 39 21. Si vous êtes victime d'un coup de fatigue, si vous voulez avoir des conseils pour retrouver la forme, eh bien vous n'hésitez pas, vous nous appelez. On va essayer de vous aider. On va commencer cette spéciale anti-fatigue avec Isabelle Quenin et on va faire ce que j'aime bien dans cette émission, c'est ces quiz sur les idées reçues. Oui. Alors, je vais vous donner des idées reçues et puis vous allez nous dire si c'est vrai ou pas. Et on va demander à Elisabeth Assayag et à Julie, parce qu'on écarte les médecins toujours dans les quiz parce que c'est trop facile pour eux, de jouer. Alors, première question. La fatigue, c'est la faute aux hormones. Vrai ou faux, Elisabeth? Oui, ça peut être vrai. Julie? Oui, Et alors, la réponse. C'est vrai. C'est vrai, parce que le syndrome de la fatigue, en fait, il est dû à un mauvais fonctionnement de l'hypothalamus et de l'hypophyse. Alors en fait, ça sert à quoi? C'est un peu le centre de contrôle du réglage hormonal, en quelque sorte, dans tout notre organisme. Alors quand la production de cortisol, ça on le sait bien, parce que ces messieurs médecins en parlent souvent, c'est l'hormone du stress, n'est pas bien régulée, on va manquer d'énergie. On est à plat. Alors il y a alors ça se traduit comment? Il y a plus de troubles de sommeil donc chez les femmes de 50 ans, ça c'est l'effet de la ménopause, plus de dépression, et souvent on oublie aussi que la fatigue, elle est associée à d'autres troubles. Mais les hormones sont responsables. Elles rentrent en jeu. Ah, c'est ça, c'est les hormones qui vous travaillent alors. C'est ça. Docteur Pour compléter, Kierzek. juste, il y a une pathologie extrêmement fréquente, c'est l'hypothyroïdie, c'est un dysfonctionnement de la thyroïde et un des symptômes, c'est l'asthénie. L'asthénie, c'est le mot savant pour la fatigue. Donc si vous avez tout le temps froid, vous êtes fatigué, eh bien c'est une espèce de ralentissement psychomoteur, comme on dit, eh bien il faut aller faire contrôler sa TSH, c'est-à-dire aller voir le fonctionnement de la thyroïde. Deuxième idée reçue, Elisabeth, Oui. c'est normal d'être fatigué à un certain âge. Ah bah certainement. Vrai. bah Julie? oui, j'imagine. Eh ben c'est faux. Eh ben c'est totalement Bah, faux. zut, alors. Il y a deux âges. On dit ça pour les ados. On dit non, bah attends, il grandit tellement qu'il est crevé. Ça n'a rien à voir. Et si chez les ados on dénote cette fatigue, c'est simplement parce que là aussi, il est en plein chambardement hormonal. Ça bouge dans décidément. tous. Bah oui. On s'en sort pas. Donc il est Exactement. fatigué à un certain âge. Et alors, ce qui est quand même extraordinaire, c'est de dire que chez les ados, où il y a déjà cette propension à la fatigue, ce chambardement hormonal, il y a en plus l'addiction aux écrans, ordinateurs, les tablettes et tout, ce qui fait qu'en l'espace de 20 ans, les ados ont perdu 2 heures de sommeil. Ils dorment beaucoup moins bien qu'avant, donc c'est normal qu'ils soient fatigués. Et on dit que chez les personnes âgées, c'est normal, elle est âgée, elle est fatiguée. Alors là, ça n'a rien à voir du tout. La personne se fatigue. C'est plus les hormones non plus, non? Non, c'est plus hormones du tout, mais ça veut dire qu'elle récupère peut-être moins vite, mais comme elle a toujours des projets de vie, qu'elle sort, qu'elle a une activité, elle se fatigue aussi vite que quelqu'un d'autre, mais pas plus. Autre idée reçue, il faut dormir 8 heures pour ne pas être fatigué. Vrai ou faux, Elisabeth? Vrai. Oui, Julie? moi je dis oui aussi, bah oui. Bah, c'est faux. Oh, C'est faux parce que c'est congénital, on est avec un besoin de sommeil déterminé. Alors en moyenne entre 7 et 8 heures, mais il y a des petits dormeurs, 6 heures, et puis il y a des gros dormeurs qui ont besoin de leurs 9 heures minimum. Mais ce qu'il faut faire, et vraiment il faut faire attention, et aujourd'hui je pense que c'est ce qu'on va faire avec nos médecins, c'est bien de dissocier fatigue et sommeil. Les gens qui disent je suis fatigué, je vais me coucher, alors c'est sûr que la fatigue, elle va se résoudre avec une bonne nuit de sommeil si on a une fatigue physique, mais si on a une fatigue mentale, et c'est ce dont on va parler, si on est à la limite du burn-out, si on a trop de dossiers, si c'est trop compliqué, le sommeil ne résoudra rien. Il faut là aussi associer un traitement en plus pour réussir à vaincre cette fatigue. Docteur Ce Kierzek. qui est très important dans le sommeil, c'est la régularité. Et si vous dormez peu finalement la semaine, il faut éviter de compenser le week-end en disant je vais essayer de récupérer, de faire mes réserves de sommeil. Parce que les dernières études montrent que ça crée une espèce de décalage, de jet lag social, comme on dit, et que ça ne récupère pas, ça va même vous fatiguer. Et là, ça a été prouvé avec des prises de sang qui montrent que vous n'arrivez pas à vous recaler, que les hormones de stress augmentent et vont augmenter la fatigue. Allez, autre idée reçue autour de la fatigue, on peut mourir de fatigue. Elisabeth. Oui. Julie? bah, d'épuisement, ça c'est pour les sportifs. Non, mais de fatigue, on parle de fatigue là. Pas de- Fatigue. Oui ou non? Oui. Moi, je dirais non. Je dirais non, même si... Alors, ça a été très répandu sur la toile parce qu'il y a eu un cas. Un jeune stagiaire de la Bank of America de Londres a été retrouvé mort dans son appartement après avoir travaillé pendant 3 jours Ah oui, c'est vrai. consécutifs sans dormir. Bon, alors ça, les médecins se sont dit, mais il est mort de quoi? Il est mort de l'absence de sommeil. Ce qu'on savait déjà, c'est que l'absence de sommeil, ça peut vous rendre fou. Puisque quand on empêche quelqu'un de dormir, au bout d'un moment, c'est tout son équilibre psychique qui est remis en jeu. Mais pour l'instant, on n'a jamais eu de preuve que l'absence de sommeil, trop de fatigue, ça peut mener jusqu'à la mort. Autre idée reçue, la fatigue, c'est dans la tête. Vrai ou faux? Faux. Julie? Faux.
C'est vrai et c'est faux. Alors la fatigue, c'est dans la tête. C'est souvent ce qu'on nous dit, mais tu t'écoutes trop, mais non, t'es pas fatigué, c'est que dans la tête. Ça peut être dans la tête et c'est ce que l'on disait, c'est cette fatigue mentale, celle qui conduit au burn-out, c'est-à-dire qu'on a trop de travail intellectuel, on a des dossiers trop lourds, on n'arrive plus, on a l'impression de plus avancer. Ça, c'est cette fatigue qui est comme une toile de fond qu'il va falloir vraiment soigner sérieusement. En revanche, il y a une autre fatigue qui est la fatigue musculaire. On a fait du sport, on a fait un exercice physique, on est fatigué, on est fatigué. Là, le sommeil peut aider à réparer cette fatigue physique. Docteur Jean-Michel Cohen. C'est justement tout le problème, parce que quand quelqu'un arrive et qu'il vous dit qu'il est fatigué, notre rôle, c'est d'isoler cette fatigue, c'est-à-dire de savoir si c'est une fatigue psychique, si c'est une fatigue par épuisement, ou bien si c'est une fatigue réelle qui est le reflet d'une maladie, et c'est là où on va intervenir. Alors, quelles sont les choses auxquelles on ne pense pas et qui peuvent provoquer la fatigue, justement ? Alors, ce qu'il faudrait, alors déjà, dormir à 2, ça peut être très fatigant. Mais non, mais pas que sexuel. Mais pas que sexuel. C'est vrai qu'on adore tous se blottir contre l'autre, sauf que des chercheurs ont découvert que les personnes qui dorment à 2 se réveillent plus souvent, parce que non seulement elles se réveillent à cause elles-mêmes, mais en plus à cause du rythme et de la nuit de l'autre, des micro-réveils qui vont perturber leur nuit et donc mauvaise qualité de sommeil. Donc, ce qu'il faudrait faire quand on est vraiment fatigué, ce serait de dormir 2 nuits tout seul, et en 2 nuits, on peut se recaler et se réparer. Vous dites à votre mari ou à votre épouse, chérie, je vais juste dormir à côté parce que je me répare, je suis fatiguée. Idem, il y a quelque chose. Alors ça, c'est pour vous, Jean-Marc, les animaux de compagnie. Ouais. Si vous dormez dans une pièce avec votre chien ou votre chat, je parle même pas du chien ou de chat sur le lit, mais non, juste pas sur le lit, dans la même pièce. Mais vous avez des gens qui dorment avec le chat au pied du lit. Bon, si vous dormez avec un chat ou un chien, le vôtre, dans la chambre, là, Centre d'études du sommeil a clairement démontré que 53% des propriétaires d'animaux de compagnie qui dorment avec eux ont un très mauvais sommeil. Ils dorment mal parce que les animaux en dormant font du bruit, ils rêvent, ils s'agitent, ils bougent les pattes, et donc du coup ça vous réveille. Votre mec aussi il fait du bruit, vous dormez bien. Il bouge les pattes et tout. Il se lèche moins souvent. Ça, nous n'allons pas rentrer dans ce sujet. Est-ce que vous avez des astuces pour nous aider à être plus dynamiques? Bailler le matin, c'est un excellent geste. C'est les moyens tout trouvés par l'organisme pour calmer le cerveau, réveiller votre organisme. Cela détend les muscles et cela facilite la concentration. Ça remet en quelque sorte la mécanique en marche. Ça, c'est la première. Voilà, exactement. Mais pas un petit bâillement discret, genre poli, bien élevé. Non, le bon vrai bâillement. Comme l'a fait Julie, un truc un peu plus gauche. Voilà. C'est le matin, pas à midi, Julie. Là, c'est le matin. C'est le matin. Ce qui aide aussi, c'est bien respirer. Alors là, ce qu'on va faire, ça prend juste 2 minutes, mais c'est vrai qu'on respire mal, on respire trop vite, on respire superficiellement. Alors on va emprunter au yoga ou au théâtre une technique de respiration. On va être debout, épaules un peu relâchées, on va inspirer, on va gonfler le ventre comme un ballon sur 3 temps et on va souffler rapidement sur un seul temps. Idéalement, la cage thoracique ne bouge pas. Alors comment vous le faites? Allez-y. Attends, là, tu vois, là, je me gonfle. Ah, tu me tutoies en plus. Pardon. Tu peux plus parler là, Isabelle. Mais non, parce que si je me gonfle comme un ballon, j'aurais du mal à... Gonflez-vous. Alors, on se gonfle comme un ballon et on respire en un seul temps. Très vite. On inspire lentement sur 3 temps et à peu près comme ça. Dire un pneu et on se détend sur un seul temps et là ça va aider. Oui, c'est exactement. Et la sieste, c'est bien quand même, non? La micro-sieste, c'est très bien, on en a déjà parlé. Et surtout, arrêtez d'être hyper connecté. Il y a la messagerie, il y a la télé, il y a du bruit, il y a de la musique, les smartphones, tout ça. On n'arrête pas et on demande à notre cerveau d'ouvrir des parenthèses. Vous êtes en train de faire quelque chose, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Oh, il va ouvrir une parenthèse. C'est bien, ça fait marcher le cerveau, ça, non? Non, parce qu'à la fin, ça se fatigue, ça l'épuise. Si, chouchou, pendant au moins 10 minutes par jour, vous arrêtez d'être connecté. Vous mettez du rouge. C'est pour ça que j'ai mis cette robe rouge pétard. C'est parce qu'à un moment donné, alors, ça peut être un bouquet de fleurs, ça peut être un pull, un truc sur votre bureau. La vue du rouge va vous stimuler. Donc là, déjà, ça vous donne... ça stimule. Vous saviez que vous me stimulez, Isabelle, avec cette robe? Et puis, je vais terminer avec quelque chose que l'on pourrait tous faire. Une pause de calme. Écoutez le ronronnement d'un chat. Les chercheurs japonais... Oh là là. C'est un tigre, hein, là. C'est que ça, c'est un chat sauvage, c'est Dick Rivers. C'est une moto. À la différence de la moto, le chat ne démarre pas. Attendez, on va essayer d'écouter.
Ça détend C'est pas un du tout votre ronronnement nom de C'est pas un chat. chat, ça. Mais Mais j'ai non. demandé au réalisateur de nous trouver Mais un oui, ronronnement mais de chat, il m'a sorti. Il a enregistré sa grand-mère qui ronfle. Qu'est-ce que vous voulez que je dise, moi En tous les cas, les chercheurs japonais ont dit qu'écouter un chat qui ronronne est le son le plus zen, le plus calmant, le plus reposant qui soit. J'en ai fini. Très bien. Et ça nous fait Il du a bien. mis son micro à l'intérieur du chat, là, mais c'est pas possible. Non, mais le ronronnement est très apaisant, y compris sur les vibrations, la Merci, sensation Gérald. tactile. Il n'y Voilà. a pas que l'audition. Fayo. Alors on a perdu Jean-Marc. Julie vient de se rendre compte de Mais ce non, qu'elle mais a dit. enfin, j'ai dit quoi? Vous avez dit quoi? Qu'on a mis le micro à l'intérieur du chat pour D'accord. écouter plus fort le ronronnement.